Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des Amis du 43. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un pesto rouge. C'est un pesto qui va très bien avec les grillades. En plus, on arrive aux grillades. Alors voilà, si vous voulez faire plaisir à vos convives, eh ben on va faire un pesto rouge. Voilà. Alors pour ce pesto rouge, c'est déjà une recette pour 4 personnes. Il va vous falloir 2 tomates, voilà, qu'on va peler. Enfin, je vous ferai voir la technique, comment on va monder les tomates. Il va nous falloir un oignon. Il va nous falloir, bien sûr, des pignons de pain, du concentré de tomate, de l'ail, du parmesan, que je vais finir de râper justement, du basilic frais, 3 cuillères à soupe d'huile, du poivre et du sel. Voilà. Alors, c'est parti. Nous allons commencer déjà à faire chauffer l'eau. Déjà, j'ai commencé à faire chauffer l'eau gentiment pour gagner du temps. Voilà. On va faire, hop, une entaille justement aux tomates. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous avez à l'eau. D'accord. Mais pour ceux-là qui ont, admettons, des brûleurs, enfin des brûleurs, pour faire les crèmes brûlées, des chalumeaux, vous pouvez aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, alors, on enlève bien sûr le pédoncule. On va, hop là, on va cisailler. On fait une croix. Voilà, et ensuite, après, nous allons les mettre dans de l'eau chaude, qui va commencer justement à ébouillir, à faire l'ébullition. Et on va le laisser faire pendant 2-3 minutes, et après on va les sortir, et on va les mettre dans de l'eau froide. Voilà, pour stopper la cuisson. Voilà. Hop, on va commencer à faire chauffer. Voilà. On va faire notre plat d'eau. Donc quand vous voyez que ça commence à craqueler, c'est que ça commence bien sûr à se faire. Vous voyez, elle commence justement à se craqueler là, de chaque côté. Donc quand ça commence, hein, puis vous allez voir, hein, on va juste utiliser qu'une casserole, hein. Hop. On la retourne de l'autre côté. On surveille bien que elle veut pas se retourner. Allez, retourne-toi. Voilà. Hop. Hop, celle-là, on va la mettre dans de l'eau froide. Celle-là aussi. Voilà.
On va laisser refroidir. L'eau, maintenant, on peut l'acheter. Pas de souci. Voilà. Alors, je garde toujours bien sûr la même casserole. Je suis là parce que tout va se passer dans la casserole. Hop. Et là, on va enlever la peau. Ce qui s'appelle émonder. Alors, vous voyez, si c'est bien fait, ça part tout seul. On va lui enlever les pépins aussi. On va les couper en deux. On va leur enlever les pépins. Hop. Voilà. Bon, c'est très important hein, de plonger vos tomates justement dans de l'eau froide pour stopper la cuisson, surtout parce que c'est pas le but. De toute façon, la cuisson continuera tout à l'heure qu'on va les faire cuire avec l'oignon. Voilà. Hop, voilà. Il est là. Voilà. Alors, hop, l'eau, je vais la garder pour arroser mes fleurs. Alors, c'est des tomates qui viennent chez un maraîcher. Hein. Je travaille beaucoup avec des maraîchers de notre secteur. Je fais travailler nos petits maraîchers. C'est comme tous les produits que j'achète de toute façon et que j'utilise pour mes vidéos viennent des petits producteurs ou des petits artisans. Voilà. Hop. Alors, j'enlève les pépins. C'est très important. Voilà. On les pépine bien. Voilà. On veut juste la pulpe de la tomate. Ah ben celle-là, elle a compris que je voulais enlever les pépins. Voilà. Je vais pareil avec l'autre. Impeccable. On enlève tous les pépins de partout. Alors tout dépend hein, des tomates que vous avez. Hein. Bon, celles-ci, elles sont très juteuses, les miennes.
je le dise à mon maraîcher. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Je vais mettre mes tomates épinées là, puisque de toute façon elles seront utilisées. Je vais nettoyer ma planche. Là maintenant, on va couper finement l'oignon. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, nous allons faire revenir de l'huile. On va mettre de l'huile d'olive. On va faire chauffer. Alors la recette, vous allez la retrouver sur Facebook, hein, bien sûr, dans le dossier tout ce qui est des sauces et marinades. Voilà. Et on va faire revenir nos oignons. Ah, ils ça va pas cuire. Voilà. Voilà. Là, on va faire revenir nos oignons tranquillement. Voilà, pendant 5 minutes. Et ensuite, après, on pourra mettre nos ingrédients, tous nos ingrédients dedans. Alors, l'ail, bien sûr, on va le digérer. Voilà. Hop. Voilà.
hop, je vais écraser. Je coupe grossièrement. On y met tous nos ingrédients, c'est-à-dire déjà nos tomates. Alors en tomates, je les garde telles qu'elles sont parce que de toute façon, on va les mixer. D'accord? Voilà. On va finir de râper, bien sûr, notre parmesan. Ça, c'est très important. Le parmesan, moi, j'aime bien le prendre entier. Voilà. Ah aussi, il ne faut pas oublier notre concentré de tomate, attention. Hop, s'il n'y a pas trop. On casse un peu, on essaye de... On y met, bien sûr, notre parmesan. Alors, on y met tous les ingrédients, hein. Voilà. Nos pignons. Et bien sûr, notre basilic. Bon, hop, je vais mettre mon assiette pour pas gâcher ce qui est le meilleur. On va pas vous inquiéter, hein, ça va s'évaporer à la cuisson. Voilà. Et là, on va laisser mijoter pendant 25 minutes. D'accord? À feu très doux. Alors, je vais laisser mijoter pendant 25 minutes et je reviens vous voir tout de suite. Voilà. À tout de suite. Voilà, au bout de 25 minutes, alors je viens juste de l'arrêter. Voilà, au bout de 25 minutes, voilà, votre sauce, elle est prête. Alors, on va le mettre dans un bol. Voilà. Alors, on va pas oublier de saler, de poivrer, bien sûr. Ça, c'est très, très important. Parce que j'ai pas salé. Voilà. On dirait ma grand-mère, il faut tout récupérer, il faut rien jeter. Voilà. On poivre. On va saler. Voilà. Et on va tout mixer. Alors, allez-y doucement.
Ça sent un peu bon, mais je vous dis pas. Hein. Alors, on vérifie bien qu'il ne reste pas de morceaux. Ça serait dommage que vos convives tombent sur des morceaux. Hein. Hop. Là, normalement, ça doit être bon. On va. Et là, on va le laisser refroidir jusqu'au moment des grillades, voilà. On va bien laisser refroidir. Jusqu'au moment des grillades. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster avec de la bonne grillade. Voilà. Et voilà. Voici le pesto rouge que nous venons de faire. Voilà. Alors, la recette, bien sûr, vous avez, comme je vous disais, hein, vous allez la retrouver sur le groupe. Normalement, elle est sur le groupe, là, maintenant qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, la recette est sur le groupe La Cuisine du Tiroir des Amis du 43 sur YouTube. Vous regarderez dans le dossier, c'est sauce et marinade. Voilà. Ça sera dans ce dossier-là. Sinon, ben écoutez, en plus de ça, quand vous aurez fini, justement, hein, vous mettez une feuille de basilic par-dessus pour décorer. Et puis vos invités, vous verrez, ils se régaleront très bien. Voilà. Alors, pour cette sauce pesto rouge, vous voyez, ça a été très facile et vraiment très rapide à faire avec très peu d'ingrédients. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis bonne grillade à tous. À bisous, à la prochaine vidéo. Bonsoir, ou bonjour, ou bon appétit.